Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne Zombies vs Hal. On se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler de Chucky, le premier de la saga. Bien sûr, avant cela, on n'oublie pas de s'abonner pour soutenir la chaîne, on active la cloche, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode 4. Chucky est un film américain réalisé par Tom Holland. Le film est sorti en 1988. Plusieurs suites seront réalisées. Une série est sortie récemment. Elle obtient un réel engouement des téléspectateurs et la réalisation est soignée. Chucky, c'est avant tout l'histoire de Charles Lee Ray, un tueur en série qui maîtrise la magie vaudou. Ce tueur en série se fera tuer en tentant d'échapper au détective Mike Norris et en se réfugiant dans un magasin de jouets. Il utilise ses compétences vaudou pour rentrer dans le corps d'une poupée Bravga avant de mourir. Le lendemain, le jeune Andy Barclay fête son anniversaire avec sa mère. Cette dernière ne peut se permettre l'achat d'une poupée Bravga et poussée par son ami, elle décide d'en obtenir une beaucoup moins chère auprès d'un marchand ambulant. Karen, la mère de Andy, demande à son amie Maggie de surveiller l'enfant un soir où elle travaille tard. Maggie s'aperçoit rapidement que quelque chose ne va pas. Il y a du mouvement dans la pièce alors qu'Andy dort dans sa chambre. Par la suite, Maggie se fait attaquer par la poupée Chucky et sera défenestrée. Andy sera accusé par le détective aux grandes dames de sa mère. Andy dira que sa poupée se confie à lui et qu'elle s'appelle en réalité Charles Lee Ray, mais personne ne prêtera attention aux paroles du jeune Andy. Andy se fera manipuler par la poupée et sera accusé d'un second meurtre à cause de Chucky. Les médecins décident d'enfermer l'enfant dans un hôpital spécialisé afin d'observer le comportement de celui-ci. La mère de Andy se retrouve donc seule avec Chucky et elle décide de se débarrasser de la boîte. Elle découvre que les batteries n'étaient pas dans la poupée. Karen a des doutes et s'aperçoit en interagissant avec la poupée que celle-ci fonctionne sans les piles. Karen demande à Chucky de s'exprimer, sinon elle le jette au feu. La poupée réagit avec des insultes et arrive à s'échapper pour sortir dans la ville. Le succès du film est assuré avec un budget de 13 millions de $. Le film rapporte plus de 44 millions. À savoir qu'à la sortie du film, la projection se fera dans 1377 salles de cinéma. Voyons tout de suite les différentes illustrations du film avec les affiches françaises, américaines et japonaises. Chucky sortira quelques mois après sa sortie américaine en France. Globalement, le film sort en 1989, quasiment partout dans le monde. Les sorties se multiplient et le film verra le jour dans de nombreux pays. Tous ne sont pas affichés ici, mais il sortira également en Belgique, Colombie et Pérou, avec des sorties tardives, parfois même directement en vidéo. Chucky sera récompensé du prix de la meilleure actrice pour Catherine Hicks et sera nommé au Festival d'Avoriaz, en compétition également pour le meilleur scénario, le meilleur film d'horreur, ainsi que la nomination de Alex Vincent dans le rôle de Andy pour le meilleur jeune acteur. Tom Holland est un réalisateur de films d'horreur américain né à Poughkeepsie. Il réalisera le film Fright Night en 1985. Il prendra ensuite la réalisation de Chucky en 1988. Pour ce film, il sera entouré de Don Mancini et John LaFia pour le scénario. Il fera de nouveau appel à Chris Sarandon et lui confiera le rôle du détective Mike Norris. Avec ce film, Tom Holland posera les bases d'une saga qui continue à ce jour. Voici les acteurs principaux du film. On y retrouve Dinah Manoff dans le rôle de Maggie Pearson, sans oublier Chris Sarandon dans le rôle du détective. On continue avec Catherine Hicks, la mère de Andy, qui pour rappel gagnera le prix de la meilleure actrice dans ce film, accompagnée de son fils Andy, joué par Alex Vincent. Et on termine bien sûr par le méchant Charles Lee Ray, joué par Brad Dourif. Chucky et ses effets spéciaux sont relativement complexes. En effet, il aura fallu pas moins de 9 marionnettistes pour maîtriser la poupée Chucky, le visage étant la partie la plus difficile à animer. Pour certains plans montrant le corps de Chucky en entier, une personne de petite taille sera employée.
Notez également que la tenue Good Guys de Chucky est directement inspirée de celui des poupées My Buddy créé par Hasbro. Le film a été tourné dans un immeuble de Chicago et l'incantation vaudou que prononce Charles Liré est en partie fictive, car Damballa fait partie réellement de la religion vaudou. Pour info, le nom de Charles Lee Ray provient de 3 tueurs en série, Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray. Notez que le film est inspiré de faits réels. En effet, en 1906, un enfant nommé Robert Otto, âgé de 4 ans, donnera son propre nom à une poupée qui lui a été offerte. Par la suite, des phénomènes étranges se sont produits et de nombreux témoins oculaires, dont les voisins, affirment avoir vu la poupée se balader de fenêtre en fenêtre. La poupée est aujourd'hui exposée dans le musée de la famille Otto. On continue cet épisode avec les principaux lieux de tournage du film Chucky. Et il y en a beaucoup, encore un film tourné pour la majeure partie en extérieur. Et on se rend immédiatement au magasin de jouets Playland Toys, là où Charles Liré utilisera la magie vaudou pour entrer dans la poupée. Voici une comparaison de l'époque à aujourd'hui et sachez que le bâtiment n'est plus un magasin de jouets à ce jour. Je tenais également à vous montrer l'appartement de la famille Barclay se situant au Brewster Building à Chicago. Pour le coup, on reconnaît très bien l'endroit, de par l'architecture spécifique du bâtiment, de nombreuses scènes ont été tournées ici. Je vous affiche aussi une autre prise de vue du bâtiment avant de se rendre à l'institut où Andy est enfermé pour observer son comportement. Pour ce dernier bâtiment, c'est un peu plus compliqué car il y a eu beaucoup de changements. Certaines installations ont été détruites dues à l'évolution de la ville avec les années. D'après mes recherches, aujourd'hui le bâtiment est devenu le bureau des services correctionnels de l'Illinois. Comme dans tous les épisodes de Zombies vs Hal, on va parler de la musique bien sûr. La musique du film Chucky a été réalisée par Joseph Renzetti, avec une sortie vinyle après la sortie du film en salle. Une bande originale très appréciée, mélangeant synthétiseurs sombres et inquiétants. On y retrouve des percussions électroniques et beaucoup de clavecins désaccordés, et on passe de paysages sonores sombres vers des rythmes plus entraînants, de type poursuite de manière assez radicale. Une bande son parfaite pour ce film. En conclusion, Chucky est un film d'horreur créatif, inventif, amusant et terrifiant à la fois. Chucky est très bien géré, le travail sur les effets est soigné. Un film d'horreur à part, s'attaquant à l'innocence des jouets censés être les amis de notre enfance, avec un soupçon de piqûre à l'aiguille contre l'industrie du jouet américain de l'époque. Tom Holland confirme sa notoriété après le succès de Fright Night et se permet de valider ses acquis sur le film Chucky. Du vaudou, une poupée, une mère en détresse et un enfant qui est fan du jouet qui lui veut du mal. Ah, Dédoui Damballa, donnez-moi le pouvoir, vous direz certainement Chucky. En tout cas, c'est terminé pour cet épisode. Comme chaque épisode que je vous propose, j'espère que celui-ci vous aura plu. À bientôt pour un nouvel épisode de Zombies vs Hal.